Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. C'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, comme vous le savez. On reste toujours concentré sur le rapport de force entre le FNDC et le gouvernement. Depuis donc la semaine dernière, la crise a commencé avec le retour des manifestations de rue. À travers l'appel à manifester du FNDC, vous le savez, au bout, les statistiques donnent 10 morts, plusieurs dégâts matériels et puis un impact sur l'économie dans une certaine proportion. Pendant ce temps, les meneurs du FNDC qui ont été interpellés connaissent désormais leur sentence. Sano qui est condamné à 1 an de prison ferme et Sekou Koundounou et les autres à 6 mois de prison ferme. Est-ce que cela contribuera à un dénouement de la crise? Qu'est-ce que la mouvance pense de toute cette situation? Bien entendu, on parlera aussi élections, puisque en parlant d'élections législatives, le chronogramme proposé par la CENI dans un premier temps a été finalement reporté au vu du fait que le président n'a pas pris l'acte pour convoquer le corps électoral, mais aussi des questions techniques qui donc imposent ce report. Quelle est aussi la réaction de la mouvance face à ce constat de report des élections? Pour en parler, je donne la parole à M. Souleymane Keita. Il est le conseiller du président de la République chargé de mission qui nous reçoit comme d'habitude ici dans ces locaux. Monsieur le conseiller, merci de nous recevoir ici. C'est toujours un plaisir. Une fois encore, merci de la disponibilité. Premier sujet, c'est bien sûr ce rapport de force entre le FNDC et le gouvernement. Tout part d'un appel à manifester que le FNDC a lancé, suite auquel appel ces meneurs ont été tout de suite arrêtés, on va dire 48 heures après, qui aujourd'hui ont connu leur sort à travers la sentence du juge. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, que pensez-vous de la crise? On ne l'a pas évitée et apparemment la mouvance n'a rien fait pour qu'on l'évite, puisque vous les attendiez à ce qu'ils se mobilisent. Vous auriez même minimisé leur capacité de mobiliser, de paralyser la ville comme ils le voulaient. Ben, écoutez, merci encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet très important. Il faut d'abord placer le sujet dans son contexte. On parle de crise politique, de manifestation, de l'opposition, bien entendu, sous la coupe du FNDC. Mais ce qui est important de comprendre dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, le pays est en train de dérouler tranquillement un programme économique et politique sous le leadership du professeur Alpha Condé, et l'opposition face à laquelle nous sommes n'a jamais changé de stratégie depuis pratiquement 2011. L'objectif de départ pour l'opposition avec son chef de file a toujours consisté à créer suffisamment de situations chaotiques dans le pays, de manière à ce que le président ne puisse pas mettre en exécution de manière efficace sa vision de développement économique. Je crois que c'est ce qui a continué. On a connu assez de manifestations, souvent pour des raisons qui n'existent pas du tout. Pour revenir à l'actualité... Pour cette fois-ci, ce n'est pas que l'opposition politique. Il y a une dimension société civile là-dedans. Je ne fais aucune différence. Aucune différence? Non, c'est juste un changement... C'est une entité mixte? Non, le FNDC? Non, pas du tout. C'est juste un changement de stratégie de la part de l'UFDG particulièrement et de l'UFR, qui consiste à donner l'impression à l'opinion publique comme si il y a des acteurs non engagés politiquement qui se joigneraient à leur combat pour
s'opposer Abdourahmane à ce que Sano, vous-même... non, Abdourahmane Sano est un acteur de la société civile. Non, c'est pas... Sekou Koundounou est un acteur de la société civile. Non, pas du tout. Ce ne sont pas... Non. Et les autres jeunes qui ont été arrêtés sont des acteurs de la société civile. Ce ne sont pas des acteurs de la société civile. La PECUD est agréée comme structure de la société civile. Non, la PECUD n'a pas d'agrément. C'est encore... En tout cas, connue comme structure de la société civile. La PECUD n'a pas d'agrément. Le balai citoyen... Le balai citoyen non plus a un agrément qui est arrivé à terme. Ce que je veux rappeler, c'est qu'on se connaît dans ce pays. On ne peut pas nous mettre la main ou nous jeter de la poudre aux yeux. Je ne vais pas revenir sur ce que sont ces leaders que vous avez cités individuellement pris. Sinon, on connaît un peu quel est le rôle que chacun a joué à des moments précis du processus historique de notre pays. Bien. Mais cela n'est pas important. Ce que je vais dire, c'est que l'objectif affiché et qu'on cache à la population, c'est que, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de créer le trouble nécessaire pour nous empêcher d'avoir de la visibilité sur notre agenda politique et économique. C'est très important. Il n'y avait aucune raison objective. Non seulement il n'y a pas de raison objective que le FNDC se lance dans cette manifestation. Si effectivement ceux qui se font appeler société civile sont effectivement société civile, ils n'avaient pas besoin de faire un mariage avec les politiques pour réclamer, pour porter une revendication qui n'a pas lieu d'être, parce qu'il parle de nouvelle constitution. Oui, monsieur le conseiller, là je vous arrête un moment. Pourtant, du côté de la mouvance de votre côté, il y a aussi des acteurs de la société civile qui ont fait mariage avec vous pour demander une nouvelle constitution. On a vu des acteurs de la société civile qui demandent la nouvelle constitution en même temps que vous le demandez. Certes, vous n'êtes pas dans les mêmes plateformes. Il y a la Codenoc, justement. Il y a la Codenoc qui est constituée d'acteurs de la société civile et des partis de la mouvance qui demandent la nouvelle constitution. La question de la constitution n'est pas un débat de rue. C'est un débat ouvert. Non, là je parle de la forme. C'est ce que je vous dis. Quand vous dites qu'ils ont fait un mariage avec... Non, c'est un mariage qui n'a pas de sens. Je crois qu'il y a des gens à un moment donné qui ont cru devoir se réunir auprès des partis de la mouvance pour soutenir l'idée. Pour ce qui moi m'intéresse, il y a un débat qui est posé. Ce débat, c'est qu'il y a des Guinéens qui estiment que nous avons une constitution qui a besoin d'être revue en profondeur. On parle de révision constitutionnelle, on parle de nouvelle constitution, mais là le débat il est académique. Bien. Je le rappelais il n'y a pas longtemps que lorsque vous apportez des amendements substantiels à une constitution dans ces dispositions, vous pouvez vous retrouver dans une nouvelle constitution, ce qui ne signifie pas que l'on met de côté l'ancienne carrément pour en inventer une nouvelle. Par contre, lorsque les amendements touchent des éléments essentiels, 30, 40 dispositions d'une constitution, pour une question de cohérence, l'approche juridique peut bien nous amener à parler de nouvelle constitution. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui est le débat aujourd'hui. Ce qui a précipité. Pourquoi on manifeste? Justement, d'abord ils disent que le président... qu'on se bat contre un troisième mandat. Nous, on n'a pas parlé de troisième mandat. On se bat, on veut défendre la Constitution. À date, il n'y a pas de Constitution rédigée. Alors, pourquoi on va vouloir sortir les enfants dans la rue, payer de l'argent aux loupards dans les quartiers pour les amener à poser des actes de vandalisme, à caillasser les véhicules de gens? Aujourd'hui, vous parliez des morts tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure, votre réaction là-dessus, mais quand vous dites pour quelles raisons ils sont partis, ils diront que le président Alpha Condé, après avoir confié la mission au Premier ministre de mener des consultations, malgré qu'eux, ils ont quand même rejeté l'idée de cette consultation, mais que le président n'a même pas laissé le Premier ministre finir ses consultations. Il est resté aux États-Unis et il a dit à ses militants: apprêtez-vous, on y va au référendum. Ce qui veut dire qu'il affichait une position à lui dans ce débat. Deuxièmement, ils disent que au même moment, le président précipite une sorte de chronogramme à lui pour les législatives.
avec pour finalité bien sûr d'aller vite à ces législatives et de se donner une grande partie de sièges à l'Assemblée pour pouvoir justement faire passer cette affaire de constitution au cas où ça ne marcherait pas avec le référendum. Toutes ces raisons réunies les amènent justement à se précipiter, à prendre de l'avance. C'est ça pour eux les raisons d'aller vers ces manifs. Tout ça c'est de la suspicion. Quand le président dit aux États-Unis, on va vers les législatives. Tout ça c'est de la suspicion. Ce n'est pas le président en tant que tel qui organise les élections en Guinée. Nous avons souscrit au principe de la mise en place d'institutions indépendantes qu'est la CENI, qui en a la charge. Alors, le président, conformément à la loi, ne fait que entériner la date en convoquant le corps électoral sur la proposition de la CENI. Là, vous parlez de législative. Je parle de législative. Il n'y a pas de débat. La CENI est composée de manière paritaire. 7 pour la mouvance, 7 pour l'opposition. Si les commissaires se retrouvent là, ils prennent des décisions, cette décision engage l'institution. Après que le président, dans son allocution annuelle de fin d'année, non pas de fin d'année, dans son allocution spéciale, je crois, dit qu'il faut donner les moyens à la CENI et qu'on ait les élections maintenant, c'est fin d'année. Mais le président exprime un souhait qui provient de la classe politique en général. Vous avez vu, l'opposition nous a toujours critiqué à cause du fait que les élections ne se tiennent pas à bonne date. Combien de manifestations lui a déjà organisées en Guinée? Que le président demande d'aller rapidement aux élections pour renouveler le mandat des députés, c'est un crime. Il est le garant des institutions. Pour une période intenable. Non, il ne l'a pas imposé. Il appartient à la CENI de nous dire techniquement dans quelle période elle est capable de nous organiser des élections inclusive. Donc vous trouvez une porte de sortie au président en ce moment? Non, mais c'est la vérité. Parce qu'on estime que la CENI, c'est tout simplement... Tout le monde est d'accord que le mandat des députés est arrivé à expiration. Absolument. C'est arrivé à expiration, c'est terminé. Il faut renouveler l'Assemblée nationale. C'est le point de vue de la mouvement, c'est le point de vue de l'opposition. C'est ce que le président exprime dans son adresse à la nation. Ça n'a rien d'agenda. On va même parler de ces élections proprement dites tout à l'heure avec le report consommé et constaté. Restons toujours sur les manifs. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de raisons objectives et tout, mais quand même, ils sont allés à ces manifestations et on a 10 morts sous les bras. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de cette manifestation par les forces de sécurité, malgré le communiqué du chef d'état-major des armées pour que les militaires retournent dans les camps ce jour 14 octobre, malgré le communiqué du ministère de la Sécurité, il y a eu quand même 10 morts et beaucoup de blessés par balle. Écoutez, vous savez, il est très difficile de parler de manifestations pacifiques en Guinée, parce que je crois qu'on n'est pas à la première expérience. Il y a eu plusieurs manifestations. On a compté plus de 500 manifestations pendant le premier mandat du président, parce qu'il y avait un agenda tellement bien élaboré par l'opposition à l'époque, qui consistait de dire lundi manifestation, mardi manifestation, mercredi manifestation, jeudi ville morte, et vendredi on s'apprête pour aller enterrer des morts. Ça signifie que déjà dans l'esprit de ceux qui appellent à la manifestation, on amène des gens à sacrifier leur vie. Excusez-moi, moi je suis très désolé de constater que dans mon pays, que des jeunes gens meurent. C'est des jeunes gens qui auraient pu servir le pays, mais dont les familles perdent inutilement. Alors, mais les circonstances souvent dans lesquelles ces cas de mort interviennent sont assez difficiles. C'est vrai que... On accuse les forces de l'ordre de tirer sur les manifestants. Mais combien de forces de l'ordre sont morts? Combien de gendarmes, combien de policiers sont morts dans les différentes manifestations organisées par l'opposition? C'est dans la dizaine, les 9 ans de gouvernance du président de la République. Et souvent on tire sur eux avec des armes. D'où viennent ces armes-là? Ou bien vous voulez me dire que ce sont les gendarmes ou les militaires ou les policiers qui se tirent là-dessus eux-mêmes? Je ne crois pas. Autre chose, vous avez vu ces manifestants avec des gourdins, avec des armes blanches,
des coupe-coupes, des haches, des frondes, des lance-pierres, des flèches, souvent, pour je ne sais quoi faire. Vous le savez, vous avez fait des reportages dans ces manifestations. Je crois que c'est une question de responsabilité. Je ne pense pas que les forces de l'ordre puissent aller dans les manifestations désarmés et qu'ils se mettent à tirer sur des manifestants. Je ne crois pas. La dernière manifestation, vous avez vu, si les militaires utilisaient leurs armes, vous avez vu des manifestants saccager 3-4 PA. Donc vous ne reconnaissez pas la responsabilité. Permettez-moi, on a cassé 3-4 PA. Et dans les alentours, il n'y a eu aucun mort. Ça signifie que les militaires ont simplement décroché de leur base pour quitter les lieux conformément aux instructions données par le chef d'état-major général des armées. Encore une fois, nous, au niveau du RPG, nous avons dit que nous ne sommes pas un parti violent. Le professeur Alpha Condé n'a jamais été violent. Durant toute la lutte qu'il a eu à mener, ce n'est pas opposant. On a combattu face contre un régime militaire. On n'a pas utilisé la violence. Ce n'est pas quand on est au pouvoir où on a tous les moyens à notre disposition qu'on va utiliser la violence. Donc vous ne reconnaissez pas la responsabilité des forces de sécurité dans cette tuerie. L'État a pris les dispositions pour ouvrir les enquêtes et nous, en tant que mouvance, nous sommes très préoccupés par le fait que nous souhaiterions que ces enquêtes aboutissent pour que l'on puisse comprendre comment tous ces cas de mort arrivent. Et je crois que la télévision nationale avant-hier et hier, on a vu des gens qu'on a sortis à la télé qui ont des armes de guerre, des calibres 12 avec des tenues militaires, qui ont été arrêtés dans les périmètres des manifestations. Donc vous résumez toute la tuerie à ces gens-là. L'enquête continue. Pensez que les forces de sécurité... L'enquête continue. Je ne peux pas dire ici que ce sont les forces de l'ordre qui sont à la base de ces tueries. Je ne peux pas dire non plus que ce sont les manifestants eux-mêmes qui se tirent entre eux. Peut-être que des gens sont commis à la tâche. Parce que l'objectif de l'opposition... Par qui? L'objectif de l'opposition et de Cellou Dalein particulièrement, ça consiste à montrer l'image d'un président, comme ils le disent, qui tue les gens. C'est ce qu'ils veulent faire croire à l'opinion nationale, mais malheureusement. Vous avez vu le jour de la manifestation, on a pris des images du Rwanda, du Congo, qu'on a mis sur la toile à travers les communicants de l'UFDG, comme pour dire, en Guinée, on est en train de faire cette tuerie. Vous imaginez, c'est quand même aller à l'extrême. Pour quelles raisons, encore une fois, il n'y a pas de raison de manifester. Parce que tous ceux pour lesquels ils sont en train de revendiquer sont des questions dont les solutions se trouvent déjà au niveau institutionnel. Bien. On va donc là-dessus observer juste une petite pause. Derrière, on se retrouve pour continuer le débat, non seulement sur cette affaire de rapport de force entre le FNDC et le gouvernement, mais aussi on parlera d'élections pour terminer tout de suite après la pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasselon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair-play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Nous parlons toujours du rapport de force entre le FNDC et le gouvernement. Les manifestations qui ont commencé le lundi passé, vous le savez, ils projettent encore une marche, cette fois-ci sur l'autoroute Fidel Castro. On attend de voir si tout ça sera autorisé. Mais en attendant, il y a sujet à débattre. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas lieu que ces gens manifestent. De toute façon, ils ont manifesté. On a des morts. Vous pensez aussi qu'il faut que les enquêtes soient faites pour savoir qui a tué, même si l'opposition pense que c'est forcément les forces de sécurité qui tuent les gens.
Vous avez certains qui ont été arrêtés, je parlais des Sano et autres. Aujourd'hui, leur verdict est tombé. Aboudraman Sano qui est condamné à 1 an de prison ferme et les autres, Sékou Kounoune, à 6 mois de prison ferme. Pendant que d'autres demandaient tout simplement leur libération, leur relâche pur et simple. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce verdict-là? Je vais peut-être vous décevoir sur la question, mais personnellement, je ne commente pas les décisions de justice. Nous sommes dans un État qui est en train de construire sa démocratie. La justice est un pilier essentiel de la construction démocratique. Le président de la République a pris des initiatives assez courageuses en mettant en place le Conseil supérieur de la magistrature. Ce que beaucoup de Guinéens ne savent pas, c'est que le président ne nomme pas de magistrat en Guinée. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui statue et le président entérine. C'est extrêmement important de savoir. Bien. Ça fait qu'aujourd'hui, les magistrats ont une certaine indépendance dans leur exercice. Pourtant, avec ce verdict, on pense qu'ils sont sous ordre. Ensuite, les conditions ont été créées. On a multiplié leur salaire presque par 5 ou par 6. Aujourd'hui, ils ont un statut particulier qui font qu'on les a défonctionnalisés. Ils ont un traitement plus ou moins appréciable, en tout cas au regard de notre passé récent. Ça veut dire que nous avons une justice en construction. Donc il faut permettre à cette justice-là de montrer ce qu'elle sait faire à travers ses cadres. Les gens qui sont condamnés, bien entendu, c'est la justice qui a estimé qu'ils ont des responsabilités établies dans les situations que nous avons vécues les jours passés. Justement, en parlant de responsabilité, même si vous ne commentez pas le verdict d'aujourd'hui, mais ils ont été arrêtés avant même les manifestations. On pense que c'est un verdict, un délit d'intention en quelque sorte. Est-ce que le délit d'intention existe? Vous savez, parce que ils ont annoncé la manif, on vient les arrêter. Est-ce qu'il y avait matière, il y avait raison de les arrêter selon vous? Encore une fois, ce sont les questions de droit. Laissez ces questions aux professionnels, aux spécialistes. Oui, mais entre nous, est-ce que le RPG, est-ce que vous ne vous réjouissez pas tout de même de ces verdicts? Simplement. C'est la même chose que le report de la date. On en parlera tout à l'heure. Nous prenons acte. Quand c'est institutionnel, il faut laisser les institutions faire leur travail en toute indépendance. Il ne s'agit pas de les influencer, ce n'est pas normal. Parce que si on rentre dans une justification de la condamnation de X ou de Y, nous allons sortir des sujets discutables à tout point de vue. Les juges sont les spécialistes. S'ils font leur travail, il faut leur laisser les faire en toute indépendance. Alors, la même journée du 14 octobre, donc dans cette journée du lundi manifestation du FNDC, le soir, il y a un communiqué qui est sorti de la présidence de la République, dans lequel communiqué le président de la République, on dit après un entretien avec ses collaborateurs, constate que les acteurs ont arrêté de dialoguer. Il appelle donc tous les acteurs à la reprise du dialogue. Dans le même communiqué, le président de la République demande à ce qu'il y ait la réouverture des travaux du comité de suivi des désaccords. Le président demande dans le même communiqué qu'on facilite l'exercice d'un certain nombre de libertés, notamment celle de manifester. Ainsi de suite. Alors vous, tout de suite, au RPG, on rejette l'esprit de ce communiqué. Et vous, personnellement, vous avez dit que vous n'êtes pas concerné par ce communiqué. Qu'est-ce qui explique ça? En tant que conseiller d'abord du chef de l'État, mais en tant que membre du parti au pouvoir, vous désavouez un communiqué qui serait sorti de la présidence et donc avalisé par le chef de l'État lui-même. Écoutez, le président de la République a toujours été un homme de compromis et non un homme de compromission. Le compromis, ça veut dire qu'il y a la nécessité, en tant que père de la nation, de faire en sorte que les contradictions puissent être dépassées au profit de l'intérêt général. Et pour cela, il a accepté de faire en sorte que, souvent même en contradiction avec
des lois, on a fait des compromis pour garder la paix et la quiétude sociale. Le RPG Arc-en-Ciel s'est inscrit dans cette logique. Nous avons estimé à un moment donné qu'il y a eu des consultations qui ont été ouvertes sur les deux questions essentielles de l'heure, c'est-à-dire la Constitution. Pour ça, des consultations ont été ouvertes à la primature. Le rapport est déposé chez le président pour l'instant. Il ne s'est pas prononcé. Deuxième chose, le gouvernement devrait mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que nous ayons des élections le plus vite que possible. Ce travail aussi se fait. Mais tout cela se fait dans un cadre inclusif. Mais si derrière tout ça, les gens pensent qu'ils peuvent encore manifester pour d'autres raisons, il est du devoir du président de la République d'instruire à ce que les gens se retrouvent. Et le samedi passé, vous avez vu au siège, nous avons fait, une déclaration a été faite à travers la direction nationale du parti pour réitérer la position du parti. Nous n'avons jamais été un parti fermé au dialogue. D'ailleurs, on a tellement dialogué que vous de la presse, nous avez fait les reproches que nous gouvernons par consensus. Je comprends que peut-être que vous vous êtes entendu, mais dans les premières heures qui ont suivi le communiqué, vous l'avez désavoué. C'est ce que je dis. Pourquoi? Non, écoutez, il y a... Attention, ce n'est pas un désaveu. Je crois que vous avez... Quand vous dites on n'est pas concerné par ce communiqué... Il faut bien lire. Quand vous dites on n'est pas concerné par ce communiqué, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut bien lire ce qui a été dit. Nous avons dit, j'ai dit que des consultations ont été ouvertes. Le RPG est inscrit dans la logique de ces consultations. Si ces consultations doivent déboucher, parce que vous savez, le problème des accords politiques, quand vous remarquez les derniers accords que nous avions eus dans le comité de suivi, c'était l'UFDG et la mouvance. Enfin, quelques partis de l'opposition plus l'UFDG et la mouvance. Même l'UFR n'était pas là. Aujourd'hui, la configuration a changé. Il y a bel et bien, c'est-à-dire qu'un dialogue qui consisterait à mettre sur la table la mouvance présidentielle et l'UFDG ne fera que nous ramener en arrière. Ça ne nous fait pas avancer. Bien. On a besoin d'un cadre inclusif. Petit parti, grand parti. Tous ceux qui sont reconnus partis politiques conformément aux lois de la République doivent se retrouver, bien entendu, pour discuter des questions majeures sur lesquelles il y a des points de vue différents pour permettre il y a un problème, monsieur le conseiller. Est-ce qu'à un moment il y avait un malentendu? Il y avait du brouhaha à Sékou-Touré, parce qu'on a entendu que c'est le conseiller spécial personnel du président, Thibou Camara, qui aurait fait ce communiqué et que vous autres, vous n'aviez pas approuvé ce communiqué. Il n'y a jamais de malentendu. Oui ou non, il y a eu ce... Thibou Camara était mal vu dans cette affaire de communiqué. Non, il n'y a jamais de malentendu. Je crois qu'il ne faut pas... Vous savez, en Guinée, les gens aiment personnaliser le débat. Ce débat ne concerne pas une personne prise individuellement, c'est un débat institutionnel. Ce que je veux rappeler. Donc vous reconnaissez l'esprit, vous adhérez à l'esprit de ce communiqué. Mais je vous dis que le RPG s'est toujours inscrit. On a tellement fait de dialogue ici, de consensus, qu'on nous a critiqué de laisser les lois de la République pour gouverner par consensus. Est-ce que vous avez été rappelé à l'ordre par le chef de l'État? Non, écoutez. Entre-temps. Écoutez. Le samedi, je ne sais pas si vous étiez au siège du parti, il y a eu une déclaration du RPG Arc-en-Ciel avec ses alliés pour non seulement exprimer sa solidarité à toutes les victimes des manifestations, mais réitérer sa disponibilité à discuter de toutes les questions d'intérêt national. Bien. Mais des discussions qui vont se faire dans un cadre UFDG, RPG ne nous fait pas avancer. Et malheureusement, ce qui a été fait, vous avez vu qu'il y a beaucoup de partis politiques qui, à l'époque, ont critiqué les résolutions auxquelles nous étions arrivés et qui, aujourd'hui, malheureusement, ont du mal à se mettre en application parce que tout simplement, ça ne tient pas compte des réalités. On vous a mal compris dès que vous avez réagi à ce communiqué? Mais absolument. Lisez encore une fois. Vous n'avez pas désavoué? Non, on ne peut pas désavouer. Le président est en parfaite harmonie avec le parti et comme nous l'avons dit, c'est le champion. Le RPG reste déterminé plus que jamais à soutenir le président de la République dans
l'accomplissement de notre projet commun de société qui aujourd'hui fait le bonheur des Guinéens. J'ai dit qu'il y a 10 morts, 10 jeunes qui sont morts, 10 âmes que la Guinée a perdues. Aujourd'hui, vous avez écouté même seulement hier avec Mamadou Sylla, la dernière fois j'étais avec Baouri et beaucoup d'autres observateurs qui voient mal le fait que le président non seulement néglige, minimise l'ampleur de cette mobilisation d'une partie de sa population, mais en même temps qui ne fait pas montre de compassion. Quand il cite des morts, il parle des gendarmes morts à Mamou, il ignore le cas de ces 10 morts, pas de minute de silence observé à la mémoire de ces gens morts, fut-il des bandits ou des récalcitrants ou des vandaux, mais qui sont quand même ces citoyens. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait en tant que conseiller? Est-ce que vous conseillerez au président, quand il prend la parole dans de tels contextes, de prendre en compte tous ces cas de mort? Ça me fait rire. J'ai écouté hier avec Mamadou Sylla. Je vous rappelle que l'Assemblée générale du samedi au RPG Arc-en-Ciel a commencé par une minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes de manifestations que nous déplorons encore une fois, avec un appel à l'ouverture des enquêtes indépendantes pour nous permettre de situer. Et je suis convaincu, au jour d'aujourd'hui, du travail est en train d'être fait. Il y a beaucoup d'éléments d'information qui sont en train d'être recoupés. On a des pistes. Je crois que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, le gouvernement fera des communications là-dessus pour éclairer la lanterne des citoyens sur les circonstances souvent dans lesquelles ces tueries arrivent. Mais on parle le président de la République, je vous ai dit, est un homme de paix. Le président est tellement humain qu'il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Vous ne le savez pas? Oui, mais ceux qui disent... Est-ce qu'il n'a pas fait des gaffes ceux qui vous lors disent, de ces 2 prises de parole après la manifestation? Ceux qui vous disent ça... Est-ce que le président n'a pas fait quand même des gaffes dans la communication? Ceux qui vous disent ça, notamment Mamadou Sylla, ils connaissent très bien le président de la République. C'est quelqu'un qui ne peut pas tuer une mouche. Il n'est pas un homme violent, c'est un homme de paix. Il a démontré à plusieurs occasions, pendant qu'il était dans l'opposition, pendant qu'il est en train de gouverner, il a toujours prôné le fait qu'il soit un homme de paix, qui n'a jamais prôné la violence dans tout son parcours politique, qui est vieux de plus de 40 ans. Mais dans ces 2 prises de parole, après la journée du lundi, est-ce que vous reconnaissez qu'il a fait quand même des erreurs de communication? Pas du tout. À l'inauguration de cette maison pour les femmes là, et à Boufa, le centre d'autonomisation des femmes. Il a ignoré le cas des jeunes. Le président a instruit au gouvernement de faire des enquêtes. Oui, mais je veux dire... C'est extrêmement important. Au fait, c'est le niveau décisionnel le plus important. C'est ce qui est important. Le président a instruit au gouvernement de faire en sorte que l'on fasse la lumière sur tous ces cas-là. La veille, avant les manifestations, des instructions fermes ont été données. Vous avez vu ce communiqué du chef d'état-major général de l'armée avant la manifestation, mais aussi après la manifestation. On a trouvé plutôt un homme tempéré qui aurait pu s'insurger contre donc le président la démolition des PA, mais qui a plutôt appelé au calme, au civisme et à l'esprit patriotique. Donc le président a compati bien sûr la douleur, et il continue de compatir à cette douleur au niveau de ces nombreuses familles. Mais encore une fois, faudrait-il rappeler l'unique responsable de ces tueries-là, de ces morts-là, c'est bien l'opposition, les organisateurs, parce qu'il n'y a pas lieu d'appeler des jeunes à manifester sans itinéraire. Vous donnez l'occasion ainsi à n'importe quel loupard de s'infiltrer dans le mouvement et de poser des actes, et après les responsabilités vont être portées par le gouvernement. C'est simplement dommage. C'est pas responsable quand on prétend gouverner une nation. On ne se comporte pas comme ça. On va clôturer cette parenthèse affaire de nouvelle constitution, 3e mandat, par la sortie de cet artiste reggaeman célèbre qui a chanté pour le président Alpha Condé, opposant, qui a été emprisonné à l'époque quand il a chanté libérer Alpha Condé, et qui a fait une sortie en tout cas pas
on va dire, gentil à l'endroit du président. C'est comme ça que vous percevez cette sortie. En tout cas, derrière le message, c'est qu'il désavoue les velléités du président de vouloir s'offrir un troisième mandat. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Tiken Jah Fakoly? Je crois que vous êtes choqué vous-même en tant que journaliste, en tant que Guinéen. Un artiste reggaeman fut-il de la célébrité de Tiken Jah Fakoly n'a pas le droit d'insulter le président de la République de Guinée. Je crois que Tiken Jah aurait gagné à demander pardon au peuple de Guinée. Et ça, je le dis de façon très ferme. Il a fait un peu de trop. Il doit demander pardon au peuple de Guinée pour lui avoir manqué du respect en insultant publiquement son président démocratiquement élu par près de 60% des Guinéens. De votre côté, vous entendez porter plainte ou quoi? C'est extrêmement important pour son avenir, lui-même en tant que règlement, mais aussi en tant que leader d'opinion. Quand vous avez atteint un certain niveau de célébrité, vous ne vous appartenez plus, vous devez faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Le débat nouvelle constitution, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites je ne suis pas d'accord. Il n'est pas guinéen, je suis désolé. Deuxièmement, dans son pays, en Côte d'Ivoire, le président de la République a changé la constitution. Aujourd'hui, il est à la fin de son deuxième mandat constitutionnel. Il y a des velléités de continuité là-bas aussi. Je pense que s'il sait faire la morale, bien entendu, il devrait chanter pour aussi dénoncer les velléités de continuité dans son pays. Il doit respecter le peuple de Guinée. Il faut qu'il arrête. Et il dit ça dans un pays ami de la Guinée. Donc nous demandons la solidarité au peuple malien parce que nous avons toujours été solidaires au peuple malien. Qu'est-ce que vous attendez du peuple malien? Non, il doit être désavoué, il doit être dénoncé et il doit être amené à s'excuser auprès du peuple de Guinée parce que le Mali et la Guinée sont un même peuple africain. Voilà. Et pour terminer, le report des élections, ça se constate automatiquement et le fait que le président n'a pas pris évidemment le décret pour convoquer le corps électoral et des impératifs techniques aussi qui ont été évoqués lors de cette conférence de presse co-animée par la CENI et la mission de l'OIF. Vous êtes d'accord parce que vous étiez très engagé à aller à ces élections en cette fin d'année, mais là vous êtes... Oui, vous êtes déçus? Nous étions engagés, nous sommes toujours engagés à aller à ces élections parce qu'on a besoin de renouveler le mandat des députés à l'Assemblée nationale. Pour voter les lois importantes du pays, faudrait-il que ceux qui votent aient le mandat du peuple, un mandat légitime. Donc c'est tout à fait normal, nous étions pressés, encore nous sommes toujours pressés. Mais il appartient encore une fois à la CENI d'organiser les élections, de proposer un chronogramme, d'organiser le processus d'organisation, mais aussi de proclamer les résultats, ainsi de suite. Si la CENI, pour une raison ou une autre, se trouve être confrontée à des problèmes qui ne peuvent pas lui permettre d'organiser les élections à la date indiquée, encore une fois, c'était une proposition de date, nous restons parti politique et nous prenons aussi acte de cet état de fait et veillons à ce que ces élections soient organisées le plus rapidement possible pour permettre à notre pays d'avoir une assemblée nationale légitime et qui fonctionne normalement. Voilà, ce serait tout donc au compte de cette émission. Monsieur le conseiller, merci de nous avoir reçus. Merci, c'est un plaisir partagé. À très bientôt. Merci. À vous, merci de votre attention. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.